Salut à tous, aujourd'hui on commence le test du fameux Ulefone Futur. Un smartphone qui a beaucoup fait parler de lui, autant adoré que décrié. On va voir parmi ce test si tout ce qu'on dit sur lui est vraiment vérifié et qu'il y a eu des améliorations depuis avec les mises à jour. Donc, Ulefone, c'est pas le premier, j'ai fait Ulefone 007 et tout, mais bon, ça c'est considéré comme un Ulefone haut de gamme quand même. Donc c'est un smartphone qui se trouve actuellement au prix de 200 € sur les sites chinois. Et vous allez voir que pour 200 €, on pourra avoir mieux, même si il a un gros tatou avec lui. Donc, on va aller voir directement les caractéristiques. Capture d'écran, comme d'habitude. Elles sont où? Elles sont là. Donc, j'ai mis ça où? Ici. Donc, on a un écran 5,5 pouces en Full HD. Un écran bezel, comme ils appellent ça. Un écran sans bord. Aucun bord, rien du tout. Ça, c'est vraiment beau, vous allez voir après. On va bien se pencher sur l'écran, qui est le point fort de ce téléphone. Protégé par un Gorilla Glass 3. Un processeur 6736-64 bits à 1,95 Go. Un Mali T860 MP2 pour la partie graphique. Android 6.0. 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Extensible, on verra ça après. 16 mégapixels appareil photo arrière et 5 devant. Bluetooth 4.0, le GPS, les gestures, le Wi-Fi. Ah, c'est bizarre, c'est dommage. Voilà, c'est là, on va aller voir mieux. Donc les bandes 2G, 3G, 4G. 4G, toutes bandes françaises. Ça, c'est le top. Donc, et c'est un USB type C pour le rechargement. Et maintenant, on va voir un peu pour l'appareil photo. C'est quoi comme appareil photo? Donc on a un appareil photo Samsung 3P3 à l'arrière de 16 mégapixels et une carte extensible micro SD jusqu'à 128 Go. Voilà. Donc on va maintenant passer au design. Donc le niveau du design, on se retrouve avec un smartphone unibody. Donc ça veut dire que la batterie n'est pas amovible. On a un très joli smartphone. Donc devant, on a l'écran sans bord de 5,5 pouces avec les boutons sur l'écran. Bon, ça c'est pas un défaut, hein. Bon, je préfère les boutons en bas, mais bon, les boutons sur l'écran, on perd un peu de place du coup, mais on peut quand même les enlever. Donc du coup, ça permet de gagner de la place, mais bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez, il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent pas. C'est comme ça fait un peu style Nexus. Donc, au-dessus, on a l'appareil photo, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité qui doit être par là. En bas, on a le haut-parleur qui doit se trouver, je sais pas, de gauche ou à droite, on verra tout à l'heure. Le port USB type C. Tout le téléphone est en métal, hein. C'est du métal de partout. Et il est plutôt joli. Il faut dire qu'il est beau, il est bien pris en main correct. Là-dessus, c'est pas de problème. Sur ce côté-là, dans ce côté-là, on a vu, on a le... On va éteindre. Tac. Ce côté, on va prendre le petit kikou qui va avec. Hop. On a le port SIM. Tac. Alors, on a un port SIM ou deux ports SIM. Donc deux ports SIM, une nano SIM, une micro SIM ou une micro SIM et une carte SD. Donc la carte SD se mettra en long comme ça. Donc on peut choisir, on ne peut pas avoir deux SIM et la SD en même temps. C'est la plupart des téléphones maintenant, ils fonctionnent comme ça. C'est bien dommage de ne pas pouvoir faire dual SIM et en même temps d'avoir la SD, mais bon. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ce côté, on trouve le capteur d'empreinte latérale. Donc c'est la première fois que je vois ça. Donc apparemment sur les Sony ça existait déjà, ça a déjà été fait sur le Z5. Donc c'est un capteur qui, on verra tout à l'heure, qui marche correctement, qui marche pas à 360 degrés, mais qui marche correctement. Le bouton power et le bouton volume plus moins, qui ont un peu de jeu, voilà, ils sont réglo. Au-dessus, le port jack. Pas de port capteur infrarouge pour la télécommande universelle. Derrière, le logo et le phone, l'appareil photo et le double flash LED. Donc voilà pour le design. Et on finit par donc la LED de notification qui se trouve là. Elle s'est allumée, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop, elle est où cette LED de notification? On va éteindre le téléphone. Voilà, la LED de notification qui se trouve là. On va faire le poids et la taille. Donc là,
Attends, je vous le dirai après. 188 grammes, donc un beau bébé quand même assez lourd. Et au niveau de la taille, bon je sais pas si vous comparez les téléphones, mais j'ai regardé un peu par rapport au Redmi Note 4 et à un peu tous les téléphones en 5,5 pouces. 151,4 de long, 73,3. Donc je disais que grâce à son écran sans bord, mais le téléphone en fait est tout en longueur en fait. Donc si vous comparez au Redmi Note 3 Pro que ma femme a, mais en fait, bon déjà voilà, niveau largeur, il n'y a pas mieux. Voilà, niveau largeur en 5.5, vous ne trouverez pas moins large parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de bord, ben, l'écran prend toute la place, ça c'est top. Par contre voilà, du coup en longueur, il gagne un peu un centimètre en longueur. Donc on a fait la largeur, la longueur, on va faire l'épaisseur, 8,9. Voilà, donc on a fait le tour du téléphone niveau design. Donc honnêtement, c'est l'un des plus beaux que j'ai eu dans les mains. Faut dire ce qui est. Dès que je l'ai allumé, waouh, je me suis dit, il est vraiment somptueux ce téléphone. Et d'ailleurs, je l'utilise au quotidien. Ce qui est dommage, c'est que la coque en silicone, voilà, en plastique silicone mou, qui est donnée avec, eh ben, on peut pas en trouver, j'en ai pas trouvé d'autres. Plus fine que ça, j'ai pas trouvé. Donc du coup, c'est la coque qui est vachement rembourrée, vachement épaisse. Du coup, ben, ça a grossi le téléphone et ça, c'est bien dommage. Maintenant, ceux-là qui l'utilisent sans coque, ben, ils prennent le risque. Ouais, c'est sûr, il est vachement bien, mais ils prennent le risque de l'abîmer maintenant. Chacun son choix. Allez, on passe à l'écran. Donc je disais un magnifique écran en 5,5 pouces sans bord, en Full HD. Honnêtement, il n'y a rien à dire, hein. Donc la réactivité de la dalle, il n'y a rien à dire, c'est du sans faute. Ça réagit super bien. Bon là, j'ai tous mes messages dedans, j'utilise ce téléphone-là, je ne vais pas écrire de messages de suite. C'est vraiment le top, il n'y a rien à dire, c'est le top. Gorilla Glass, c'est Gorilla Glass 3, donc protégé contre les rayures. Par contre, moi, même si c'est Gorilla Glass 3, 4, 5, je m'en fous, je mets toujours un film d'écran. Ce qui est la chance que j'ai, c'est qu'il est vendu avec un film d'origine et il y a un deuxième film dans la boîte. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit le film d'écran là et il y en a un deuxième fourni dans la boîte. On va maintenant faire, hop, on va allumer avec le capteur d'empreinte. Vous avez vu, bon, c'est pas le plus réactif qui soit, mais il marche. On va voir s'il y a le Miravision. Affichage, Miravision. Donc Miravision, c'est la nuance des couleurs, plus ou moins foncée, suivant ce que vous préférez. Voilà, plus ou moins vif. On va faire maintenant l'appli Display Tester. Les pixels morts, les fuites de lumière, les taches blanches sur l'écran. Ah, c'est bizarre ça. Ah si, voilà. Hop. Voilà, si l'autofocus il commence à faire des siennes. Allez. Il veut pas. Bon, on va le faire de plus loin. Pour pas que l'autofocus pète les plombs, vous avez vu le noir. Là, le téléphone est noir. On dirait qu'il est éteint. Franchement, chapeau sur cet écran, vraiment magnifique. Voilà, on a fait ça. Allez. On va voir maintenant ça. Saturation, le gamma. On va montrer un peu les nuances des couleurs. Le multitouch. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, est-ce que je vais pouvoir mettre le dixième? Oh, 10 touch, c'est pas mal du tout. C'est un 10 touch, c'est rare, hein. C'est très rare d'en avoir un, même sur les hauts de gamme. Généralement, ils s'arrêtent à 5. Ils ont fait l'effort de mettre un 10 touch, c'est vraiment pas mal. Donc honnêtement, c'est un truc de malade. Ça rend super bien. Par contre, là, je vois que ça fait quand même, on voit quand même des bordures en fait. Là, voilà, sur les photos, ça fait quand même des bordures noires sur le côté. Il n'y a pas l'image qui continue comme sur la page d'accueil. Ah, ça n'a rien à voir. Vous avez vu, il n'y a pas les bordures noires là. Donc, bah, écoutez, que dire sur l'écran alors que c'est le point fort de ce téléphone?
C'est tout simplement si je voulais l'avoir dans les mains, si je voulais voir cet écran, je voulais voir un peu ce qu'il valait. Et honnêtement, je suis pas déçu. C'est simplement un bijou ce téléphone. Il est magnifique. Voilà, c'est un peu comme le Nubia Z11 que mon partenaire va avoir. On verra bien ce qu'il vaut, mais c'est sûr que bon, c'est la classe au-dessus. Mais l'écran et ce qu'il vaut, c'est les mêmes. Allez, l'écran, donc vous l'avez compris, c'est le top du top. On passe au logiciel. Donc déjà, on va regarder. Donc, niveau logiciel, c'est Google No Launcher. Enfin, moi, j'y ai mis Google No Launcher. Vous allez voir de suite. Dans les paramètres, accueil, il y a le launcher d'origine. Le launcher d'origine, c'est exactement le même. Hein. C'est exactement le même. C'est Google No, mais j'ai préféré mettre du coup le vrai Google No Launcher du Play Store pour avoir les mises à jour. Voilà. Je le remets. C'est comme j'ai installé toutes les applications en double. Vous avez vu maintenant sur le Google, mais sur le Play Store, toutes leurs applications prioritaires. Donc horloge, bon, je l'ai en double, sauf que horloge, l'horloge qui sera mise à jour par le Play Store, et j'ai l'autre horloge qui ne sera pas mise à jour puisque c'est intégré au système. À part si Ulefone fait des mises à jour assez souvent là-dessus, mais je pense qu'ils sont plus, ils sont plus obligés pour l'instant de chercher à régler tous ces bugs qui vous allez voir petit à petit dans ce test. Donc le launcher. Donc le launcher d'origine, lui, c'est le même. C'est ultra fluide, c'est beau, c'est fluide, là-dessus, il n'y a pas de souci. Niveau fluidité, c'est le top. Les options du launcher, il n'y en a pas. Donc ils n'ont mis aucune option. Pas de double tap, pas de geste sur l'écran, rien. Pas si on met dans la poche par rapport au capteur, ça ne se déverrouille pas tout seul. Il n'y a rien, aucune option. Ça, c'est vraiment dommage. Même les premiers prix que je fais, vous allez voir le prochain test, qui est un téléphone à 60-70 €, qui est très complet. Je dis pas le nom parce que franchement, c'est une petite bombe ce que je vais vous montrer. Ce téléphone-là n'a rien, aucune option. C'est nada. C'est vraiment dommage. Ça, moi, ça m'a un peu déçu là-dessus, mais bon, après, c'est pas un défaut, on peut pas lui reprocher. C'est Ulefone qui a fait ce choix-là. Les niveaux mises à jour. Alors, donc au niveau des mises à jour, elles y sont. Donc j'en ai une il n'y a pas très longtemps. À propos du téléphone, mise à jour, on va regarder maintenant ensemble. Votre appareil est à jour, donc les mises à jour soi-disant devaient régler certains problèmes. Ça n'a pas été le cas. On verra par la suite. Mais niveau mise à jour, bon, il y en aura, j'espère. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Parce que le téléphone, vous allez voir, n'est pas fini. Il est peut-être, il n'est pas du tout fini. Voilà, le logiciel, il y a encore pas mal de bugs. Les mises à jour, le stockage, on va voir. Donc c'est donné pour 32 Go. On va aller voir combien de temps il reste, combien d'espace il reste. C'est où le stockage. Donc sur 32 Go, il reste 25 Go. Donc c'est pas mal du tout. Ça a de quoi faire avec la carte SD. Voilà. Le seul truc qu'on peut faire, c'est cacher. Voilà, niveau logiciel, c'est cacher la barre en bas. C'est tout ce qu'on peut faire. On va voir maintenant le phone tester et le lecteur d'empreintes. Donc phone tester, pour voir les captures du téléphone. Qu'est-ce qui est intégré au téléphone? C'est où? C'est là. Alors, l'état des capteurs, on trouve un accéléromètre, un gyroscope, une boussole. Voilà, vous pouvez jouer à Pokémon Go avec. Enfin, vous pouvez. A priori, vous allez voir par la suite que non. Le champ magnétique, le capteur de proximité qui doit se trouver ici, qui marche très bien, qui marche en même temps que le capteur de lumière que lui ne veut pas bouger. C'est bizarre. Ah si, voilà. Capteur de lumière, capteur de proximité, c'est bon. On va maintenant parler du lecteur d'empreintes qui se trouve latéral ici. Donc le lecteur d'empreintes, le problème, il marche, hein, il marche. Le problème, c'est qu'il ne marche pas à 360 degrés. Ça veut dire que le ZUC, vous mettez dans n'importe quelle position votre doigt, ça déverrouille. Là, vous mettez vraiment le mettre hop, proprement. Voilà, donc il est correct, il marche. Maintenant, il a des ratés par moment. Et le problème, c'est que si vous mettez en plus de ça la housse en silicone qui est donnée avec, et ben, du coup, ça fait une épaisseur et du coup, le capteur, il a tendance à moins marcher, moins bien fonctionner. Avec la housse, ça marche aussi, mais moins bien. Mais honnêtement, dans l'ensemble, c'est pas le meilleur que j'ai eu, parce que voilà, on peut pas le déverrouiller dans plusieurs positions, mais dans l'ensemble, il fait son travail. J'ai aussi mis un deuxième doigt, normalement, qu'il n'a pas dû bien numériser parce que, ah si, voilà, ça marche mieux avec le pouce qu'avec l'autre. Alors j'ai fait bon, le pouce je l'ai fait 3 fois, au moins 3 ou 4 fois,
Donc c'est peut-être pour ça que ça marche bien. Donc voilà, au niveau logiciel, c'est bon. On va maintenant passer aux performances. Allez, on va voir les benchmarks. Donc on va attaquer la partie performance par les benchmarks. Donc j'ai pris... j'ai pas réussi à faire EpicCitadel. L'application, ça se lançait, puis ça s'est remis tout seul. Il y a marqué qu'il y avait une erreur. Donc du coup, j'ai pas pu faire EpicCitadel. Je pense que c'est dû à la ROM qui est pas optimisée. Donc, capture d'écran. Hop, on va supprimer ça. Ça, c'est une autre histoire. Le PC marque 4618. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est correct. Hein. Donc, j'aurai juste après le Antutu 51 865. Donc, bon, ils ont fait le choix de mettre ce processeur-là alors qu'ils auraient pu mettre un Heliox X20 ou X25. Bah, c'est un processeur moyenne gamme. Donc, le problème, c'est qu'ils le vendent à un prix où il y a d'autres smartphones avec des processeurs plus puissants. Donc, vous allez voir après dans la conclusion. Bon, 51 000, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire. Allez, on passe au jeu. Alors, j'ai lancé tous les jeux, comme vous pouvez voir, avec les 4 Go de RAM. Il reprend direct où il est, ça c'est le top. Donc, les jeux sont vraiment en plein écran. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas de bord noir. Ça prend vraiment tout l'espace de l'écran, et ça c'est extraordinaire. Donc, ça télécharge en fond d'écran. Ah non, ça télécharge pas, non, bizarre. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir si je zoome, parce qu'en même temps, il faut que je regarde si le Huance fait bien l'autofocus. Hier, il avait un peu déconné. Donc vous avez vu, il n'y a pas de souci, hein, le processeur graphique qui tient la route, les 4 Go de RAM, il n'y a aucun problème. Et vraiment, c'est un bonheur de jouer sur cet écran, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc, ce jeu c'est bon. Après, on va passer à D-Trigger 2. Pareil, ça reprend vraiment là où c'était. On va mettre les options, les performances élevées, donc ça c'est bon. On va passer la mission. Bon, désolé, hein, Luance filme bien, mais l'autofocus fait souvent la mise au point. Mais bon, je trouve qu'il est correct, il marche plutôt pas mal ce petit téléphone. Je m'en sers comme vidéo pour l'instant. Et je refilmerai plus avec le futur tant qu'il n'y a pas de mise à jour parce que vous avez vu que le micro, il est très faible et il y a un bruit derrière, un bruit sourd qui est vraiment désagréable. Allez, on perd des secondes pour rien. Allez, on va aller sur pause, on va attendre. Hein. Voilà. Donc pareil, hein, le jeu, c'est vraiment agréable. Hein. Cet écran, c'est vraiment un pur bonheur. Dommage que le reste n'est pas tout à fait parfait. Donc c'est fluide, c'est beau, c'est un régal. C'est un régal vraiment de jouer là-dessus. Voilà, il est en performance élevée, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est vraiment une formalité. J'espère que ce genre d'écran va se démocratiser et qu'il y en aura un peu plus et que plusieurs marques vont s'y mettre. Là, je sais que Xiaomi, ils ont prévu d'en sortir un. Et si Xiaomi en sort un, j'espère que le prix sera correct, pas trop élevé non plus. Mais bon, je pense que je vais craquer si vraiment ils en font un. Le Mi Note 2, là, on verra bien ce que ça vaut. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez, un dernier. Rayman, D-Trigger. Ça, Need for Speed. Ah ben voilà, ça a été assez rapide, ça c'est le top. Il n'y a pas l'air d'avoir les effets de pluie, c'est bien dommage. C'est bien dommage, non, il n'y a pas. C'est vraiment dommage, normalement, quand le jeu tourne au maximum, il y a des effets de pluie, il y a l'eau sur le sol, et honnêtement, c'est ce qui apporte vraiment sa beauté au jeu. Là, ils n'ont pas, mais bon, au moins c'est fluide. Je préfère ça qu'il y ait beaucoup d'effets et que ce soit pas fluide. Donc il tourne pas à son maximum. Donc voilà, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Hop, on va tester l'accéléromètre. Pas de problème non plus pour l'accéléromètre, voilà. Donc la partie performance, bon, c'est un processeur de moyenne gamme, mais qui tourne nickel, il n'y a pas de souci. Aucun ralentissement, vous avez vu, les jeux tournent en fond d'écran nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, je répète 10 fois la même chose, désolé. On va allumer le Wi-Fi pour tout à l'heure. Donc, après la partie performance, on passe à l'appareil photo.
Donc, l'appareil photo, allez. Allez, donc, hop, on déverrouille. Nickel. Donc, j'ai pris quelques photos. On va voir ça après. Donc, le logiciel appareil photo déjà, pour commencer. Donc, c'est vraiment, là, je suis déçu, quoi. C'est vraiment l'appareil photo de base. Il n'y a rien de spécial. Voilà. Détection des visages, capture de sourire, cliché sourire, détection auto. Il y a quelques petites options. Taille d'une image 16 mégapixels. Et qualité vidéo haute qualité. Il n'y a rien de spécial, juste ça. Quelques filtres en direct. Donc bon, c'est le minimum requis, rien de spécial. Donc, on va prendre quelques photos et on va voir un peu le souci de cet appareil. Hop, on va prendre la dernière. Là, j'ai commandé d'autres petites figurines parce que bon, ça c'est ce que j'ai piqué à ma fille. Alors, voyons voir. Ah, moi, je zoome un peu plus. C'est, en zoomant, c'est pas vraiment sensationnel, hein. Bon, on n'est pas obligé de zoomer à fond, mais je trouve honnêtement, ouais, bon, ça va, c'est correct. Je suis pas trop zoomé non plus, mais je trouve que c'est correct, ça va. Deuxième photo. Bon, c'est propre, c'est plutôt propre. Même si je m'attendais un peu à mieux, bon, c'est sûr que si on zoome au maximum, c'est pas le top. Je m'attendais à mieux quand même, hein, niveau photo. Donc ça, c'est une photo pleine nuit. Donc là, le flash, vous avez vu, en fait, le problème, c'est que ça n'a pas réglé avec la mise à jour, que le double flash, il éclaire super bien, mais il se déclenche trop tard. Non, la photo, voilà, non, il se déclenche trop tôt en fait, et la photo se prend trop tard. Du coup, ben, c'est pas coordonné, et en fait, les photos, ben, là, c'est la lumière partait, donc du coup, ben, c'est pas super éclairé, vous allez le voir là encore pire. Alors, quand j'appuie sur l'écran, ça éclaire toute la pièce. Comme c'était en plein jour, nickel. Sauf que l'obscurateur se déclenche 1 mm de seconde trop tard. Du coup, ben, la photo est ratée. Et on voit rien. Donc ça, c'est un problème de mise à jour logiciel. C'est pas vraiment un problème. Je pense que ça peut être réglé facilement par Ulefone le jour où ils feront la deuxième mise à jour. Donc une vidéo, vous avez vu, bon, c'est vachement agréable cet écran hein, pour regarder les vidéos. Donc là-dessus, pas trop de problèmes, pas trop de saccades. Ça a l'air correct. Voilà. Photo en extérieur, pareil, c'est vraiment correct. Voilà, vous jugez par vous-même, hein. Donc l'appareil photo n'est pas mauvais, il pourrait être amélioré au fil des mises à jour, mais il n'est pas mauvais, mais surtout ce problème de flash, qui est un peu ben, dommage pour faire les photos dans la nuit, c'est pas possible pour le moment. Allez, on passe. Ah non, de suite, je vous mets les photos que j'ai prises. Ah, j'ai pas fait de selfie, on va le faire en direct. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas le plus beau que j'ai eu, mais c'est plutôt pas mal. Ça va. Allez, on passe maintenant au GPS.
Le GPS. Ah là là. Ah là 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 là. Alors, bon, j'ai vu que c'était un gros problème par rapport chez les autres, chez les autres. Du coup, je me suis dit, bon, on va quand même le prendre. Les mises à jour, peut-être que c'est leur modèle à eux. Donc, j'ai fait, c'est pas là, la galerie. J'ai fait un GPS test au début et qui s'est arrivé, qui s'est avéré pas mal du tout, le GPS test. Voilà. Donc j'ai eu un fixe très rapide, 22 satellites trouvés, 10 fixés, 3 mètres de marge. Je me suis dit, bah, c'est le top, il marche bien. Et en fait, après, bah, en utilisation, ben, je me suis rendu compte que non. Donc vous allez arriver à bon port, mais vous risquez de prendre plusieurs routes en fait et de pas arriver directement. En fait, il perd le signal plusieurs fois sur un chemin de 10 minutes. Il m'a perdu 3 fois et c'est vraiment dommage. Et j'ai pas compté les moments où il m'a trouvé la route d'à côté. Donc c'est vraiment dommage. Donc il manque de précision et j'espère que ça va être réglé avec les mises à jour. Je croise les doigts parce que je compte bien garder pour le moment ce téléphone. Il me fait vraiment triper. Donc c'est dommage que ce petit problème soit un téléphone à ce prix-là qui a des problèmes aussi bénins, ben c'est pas normal. Dommage pour Ulefone, tu ne dois pas sortir ce genre de téléphone de suite et attendre, je sais pas, sort une mise en jour au point, quoi, parce qu'il s'est fait casser dans tous les tests et c'est bien dommage parce que c'est un super smartphone. Voilà, on passe à la partie audio-vidéo. Allez, on va commencer par une vidéo en Full HD sur YouTube. C'est un peu long. Je suis là Wi-Fi à fond pourtant. Ah, je suis en train. Voilà, j'ai Spotify, mais j'ai pas une grosse connexion quand même, mais bon. 1080p. Allez, l'image, le son. Voici les règles du duel. Tous les duels doivent être accompagnés. C'est en 720. Hop, on met en Full HD. On va surtout regarder le son, ouais. On regarder le son surtout parce que l'image, bon, on l'a déjà vu. Non, Kevin, mets les doigts, fais ça. Non, mets les doigts, spetta. Le son est correct. Le son est correct sur cette vidéo. J'avais mis une sonnerie une musique en sonnerie et en fait je trouvais que ça grésillait au taquet. Mais en fait je pense que c'est la qualité de la musique qui devait être pas bonne parce que le son est vraiment correct. C'est pas non plus le meilleur que j'ai entendu mais ça va, c'est pas trop mal. Vous avez vu l'autofocus, franchement, de ce Huance, il fait la mise au point. Bon, c'est pas le plus rapide hein, comparé au Nord 7. Le Nord 7 était extraordinaire niveau autofocus. Mais ça va, je trouve que vraiment c'est correct par rapport quand j'ai filmé avec ce téléphone. C'était pas le top. Hop, c'est où? Ah, c'est là. Il m'a mis un petit truc pour protéger. Voilà. On va tester le port jack. Pas de grésillement, rien. On va mettre activer le Bluetooth. Voilà. Bluetooth activé. Voilà, il a trouvé assez rapidement, ça c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à se connecter. Et on attend, on attend, on attend. On attend. Au moins vous voyez que bon. Bon, le Bluetooth il marche, hein. Ah, je l'ai utilisé. Ah, ça y est. Allez, c'est parti. Bon, le Bluetooth marche. Maintenant, la qualité de communication, elle est très bonne. Honnêtement, on entend super bien. Et ça, c'est bien. Juste un petit bémol, voilà, c'est le micro. Le micro en vidéo, j'espère, je sais pas par contre là si ça peut être amélioré par une mise à jour, je sais pas si c'est matériel ou pas, mais voilà, vous avez vu, j'ai fait le test du Zug Z2 avec ce téléphone. La qualité est superbe de vidéo, par contre le son est vraiment dégueulasse.
il y a un bruit sourd derrière. Alors allez voir le Zug Z2, la vidéo de mon test, et vous verrez, c'était filmé avec lui pour vous donner une idée de ce que ça donne en vidéo. Et en niveau audio, c'est pas bon du tout. Donc, est-ce que ça va être réglé par une mise à jour? Je sais pas si c'est matériel ou pas. Un compatriote youtubeur que je salue a fait une vidéo pareil en selfie avec ce téléphone-là. Et en fait, sur la vidéo, j'ai reconnu direct parce que j'ai entendu le sifflement et la qualité médiocre du son. Donc, du coup, c'est pas que mon téléphone. Donc, est-ce que c'est matériel ou pas? On le verra si c'est amélioré dans les prochaines mises à jour. Allez, on passe à la suite. Donc, le réseau. Donc, qualité du Wi-Fi à fond les ballons. Honnêtement, regardez, à fond les ballons. Je suis en 4G aussi. Donc, c'est normal. Bon, je suis sur SFR. Donc, je suis toute bande française. 3G, 4G, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème de perte de réseau, rien du tout. L'autonomie. Alors, l'autonomie. J'ai oublié de faire un truc. Je vais le faire et je reviens. Donc, je suis allé faire la capacité qu'accepte le téléphone en charge. Et ben, ça n'a pas marché. Donc, on va le voir de suite hein, pour vous montrer les captures d'écran. Alors, j'ai chargé avec le chargeur d'origine. Et voilà, et ça n'a pas marché, c'est resté bloqué comme ça. J'ai chargé avec le chargeur à moi. Ça n'a pas marché non plus. Je sais pas si c'est la ROM et tout. J'ai voulu faire la capacité est apparemment de 4000 environ. J'ai voulu faire un test de la capacité, comme je fais pour tous les tests. Et ben j'ai pas réussi. Voilà, ça n'a pas marché. Une fois j'ai testé avec le chargeur, un chargeur standard, j'ai eu 2888. Une autre fois avec le chargeur rapide qui était fourni avec, j'ai eu 1620. Du coup, je pourrais pas vous dire la capacité réelle. Je pense qu'il y a un petit problème avec la ROM. Et vous allez comprendre qu'il oui, il y a un gros problème avec la ROM en fait. C'est que en fait, comment vous dire, charger à 100%, nickel, jusqu'à 25%, ça prend son temps. De 25 à 1%, ça fait en 15 minutes, et ça reste bloqué à 1% pendant 3 heures. Donc du coup, il y a un petit calibrage à faire. C'est un problème logiciel, encore une fois. C'est bien dommage, c'est pas grave, mais voilà, je me languis que que les mises à jour se suivent pour régler tous ces problèmes. Par contre, je peux vous faire un PC Mark, 6h38, c'est en dessous du Zug, c'est en dessous du Xiaomi Mi 5. C'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. Maintenant, en temps réel, donc j'ai fait plein de captures d'écran. Donc, utilisé 72% 10 heures. Ça, c'était les premières charges. 93% en 11 heures, et là j'ai commencé à prendre peur. Je me suis dit 93% en 11 heures, je me suis dit c'est pas normal. 90% en 11 heures, 99% en midi, et en 12 heures, et vous allez voir que ça va rester bloqué. Midi 1, midi 52, 99%. Ça c'est un autre jour, 63% en 13 heures, 76% en 15 heures, 99% en 16h46. Et il s'est éteint exactement à 17h15. Donc une charge complète m'a fait samedi 17h, presque 17h30 en une charge complète. Donc c'est vraiment correct et pas mauvais du tout, étant donné que j'ai débranché à 4h et qu'il s'est éteint à 11h30 du soir. Pour moi, c'est ce que j'attends d'un téléphone. Voilà. J'ai l'habitude de charger 2 fois mes téléphones et là j'ai pas à me plaindre. Donc voilà pour l'autonomie. Maintenant on passe à la conclusion. Donc conclusion. Et mi figue mi raisin. Donc design premium, magnifique. Donc il y en a qui parlent de l'espace, hein, le joint ici qu'il y a là. Honnêtement, moi, voilà, il y a de la poussière qui s'y met. On va peut-être, je sais pas si hop, le zoom il va se faire. Voilà. Non, il se fait pas. Donc il y a, hop, là ici. Donc il y a un petit espace vraiment minime, quoi. C'est pas gênant. Je passe pas l'ongle dessous, quoi, quand même. Voilà, s'il y a un joint, c'est pas énorme. Donc design premium, nickel, beau, magnifique. L'écran, superbe. D'ailleurs, voilà sur quoi joue Elephone, c'est sur son écran. C'est son écran qui fait son prix, je pense. Et c'est là-dessus que vous allez vous baser pour acheter ce téléphone. Niveau logiciel, c'est très fluide, mais c'est basique. Donc moi j'ai installé plein d'applications pour faire plein de trucs, parce que bon, Google No Launcher c'est bien, mais c'est léger, quoi. Il n'y a pas trop de trucs extraordinaires dedans. Les performances, c'est un téléphone moyen de gamme, donc c'est un processeur 50 000 en tout. J'aurais préféré un Snapdragon comme le Xiaomi Redmi Note 3 Pro ou même le X20 du Redmi Note 4. C'est dommage. Appareil photo, il est bien, mais il faut une mise à jour. Donc, faut attendre la mise à jour que ce problème de luminosité en pleine nuit soit réglé. Le GPS,
Alors le GPS, si vous c'est élémentaire, si c'est vraiment pour vous indispensable, passez votre chemin. Sinon, eh ben, il faut attendre que je vous dise, moi ou un autre youtubeur ou n'importe qui, si c'est réglé grâce à, si le problème est réglé grâce à cette future mise à jour qui va arriver. C'est probable, je peux pas vous promettre ça, mais c'est probable. Niveau audio-vidéo, c'est parfait, mis à part, pareil, le son micro. En enregistrement, le réseau nickel, et l'autonomie, ben, il y a un gros bug en autonomie, voilà, c'est encore niveau logiciel. Donc tous les problèmes viennent la plupart du temps niveau logiciel, donc moi ça m'a pas freiné, au contraire, parce que ce smartphone, je me régale. Honnêtement, chacun fera son avis. Moi, c'est mon smartphone que j'utilise, c'est une bombe, moi j'adore, donc chacun après verra midi à sa porte. Moi, l'écran fait le smartphone. Honnêtement, c'est une tuerie. Je sais pas, quand ça va me faire bizarre si je change, de repasser un écran avec bordure. Voilà, voilà. Donc j'ai fini ce test. J'espère qu'il vous a aidé pour votre choix. Vous pouvez passer par mes liens pour le commander si vous voulez. Ça me fera une petite commission. J'ai besoin de ça. C'est pour faire vivre le site. Merci à tous. Abonnez-vous. J'ai passé les 800 abonnés. Ça fait 800 en 9 mois. Donc c'est énorme. Surtout que j'ai commencé en janvier. J'ai fait quelques vidéos en janvier. Voilà, je prends 170 abonnés tous les mois, ça va très vite à ce rythme-là. Dans 3 ans, j'ai passé les 6000, et encore, il paraît qu'après les 1000, ça va plus vite. Voilà, voilà, et tout ça sans acheter d'abonnés, bien sûr. Petit pic à certaines personnes. Voilà, voilà. Bisous à tous, et au prochain test.